Je m'appelle Céline Arétance, j'ai 26 ans, je suis diplômée de l'année 2014 et j'ai été dans la section de mathématiques à l'EPFL où j'ai fait un bachelor. Donc j'ai fait mon diplôme en mathématiques et on va dire qu'à la fin, je sentais pas que les maths ne me plaisaient plus parce que je continue à être toujours passionnée par les maths. Je continue à en faire même les week-ends, il y a des fois, les dimanches matins parce que ça me manque. Donc c'était une vraie passion, mais je dirais que j'avais du mal à me projeter dans une carrière reliée aux mathématiques aussi parce que en tant que fille, c'était plus difficile de me faire une place et du coup, je me sentais pas vraiment à l'aise avec les gens avec qui j'avais pu interagir au cours de mes études. Et je pense que ça a en grande partie influencé ma décision de changer de milieu et d'aller vers plus quelque chose de type finance ou économie. Et donc j'ai décidé de refaire un bachelor à HEC Lausanne, donc pas très loin. Alors ce que je fais aujourd'hui, je suis consultante en transformation digitale et en marketing digital. Donc j'ai une société de conseil dans ce domaine-là. Le moment où j'ai décidé de devenir mon propre patron, c'était pas du jour au lendemain. Je me suis pas réveillée en me disant ça y est, je vais être entrepreneur et je veux plus travailler pour personne. C'était plus un processus, on va dire. Et ça a été le résultat en fait de plusieurs expériences consécutives. J'ai fait quelques stages à droite à gauche et je me suis rendu compte qu'en fait, il me manquait quelque chose et ce quelque chose c'était la liberté principalement de m'organiser comme je veux et d'explorer ce qui me plaisait. Quand je me suis lancée, au début j'avais peur bien évidemment parce que être entrepreneur c'est aussi avancer dans l'inconnu en permanence. Mais quelque part cette peur elle était atténuée parce que j'avais déjà cette image de ma mère qui avait fait un parcours aussi entrepreneurial et j'avais déjà vécu avec elle quelque part une vie d'entrepreneur, les hauts et les bas aussi. Je sais que c'est pas dramatique de se trouver au fond, dans le creux, parce que derrière ça remonte forcément et je pense que ça m'a rassurée dans mon choix d'être entrepreneur. Alors je pense qu'il y a très peu de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Surtout en sortant de l'EPFL, si on en croit les statistiques, parce que déjà en sortant de l'EPFL, je pense qu'on a de très bons jobs qui nous attendent à la clé, on a pas mal d'opportunités de se développer professionnellement dans des jobs qui sont passionnants. Je pense aussi que pour se lancer dans le business de manière générale, sans être solo-entrepreneur, mais juste d'être out there et de rencontrer des gens, il faut avoir un caractère qui, étant donné le monde dans lequel on évolue, est un fort caractère, je dirais. Et je dis pas que les femmes en manquent, mais je dis juste que je pense qu'il y a certains traits de caractère que l'on retrouve peut-être plus chez les hommes et qui facilitent leur aventure entrepreneuriale, on va dire, plutôt que les femmes. En tant que femme, on a beaucoup, en tout cas, je sais, particulièrement dans le domaine de l'ingénierie, on a souvent le syndrome de l'imposteur. On se dit mais non, je suis pas assez bonne, pourquoi est-ce que j'irais me lancer, j'ai pas les capacités, j'ai pas les ressources financières et en fait, c'est tout des freins qui n'existent pas. C'est des freins qu'on s'impose nous-mêmes et je pense vraiment qu'il faut se débarrasser de cette peur et de ces freins que l'on a, parce qu'il y a plein de gens qui sont dehors, qui ont un business, qui ne sont pas nécessairement très bons et pourtant qui tournent très bien juste parce qu'ils ont eu le courage de se lancer et qu'ils ont dit oui à toutes les expériences qui se présentaient.